Vous allez maintenant être très content de le retrouver. Après un été à ne pas savoir aller quoi voir au cinéma, on l'a déjà avec nous. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Salut Guillaume. Pour ta première chronique, premièrement, est-ce que tu as passé un bel été? Oui, très bel été, et toi? Très bel été. Je vois que tu n'as pas tellement bronzé, par exemple. Non, j'ai pas vraiment bronzé. J'ai pas tant été dehors que ça. J'ai préparé la prochaine saison de tout court. Oh, c'est un peu plate à dire, mais c'est ce que j'ai fait de Mais ça va être à surveiller. Ça oui, commence... tout à fait. Quelle est la première diffusion? Fin septembre. Je pourrais pas te donner les dates exactes là, mais c'est vers la fin septembre. Parfait. Nicolas, quel film t'es allé voir pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir pour vous le film Resident Evil Afterlife. Alors, c'est le 4e de la série. Et l'histoire, dans le fond, on suit une fois de plus le personnage principal qui est Alice, qui est joué par Milla Jovovich. Alors, on la suit, qui essaie de tuer, évidemment, le plus de zombies possible et qui s'attaque à la méchante corporation Umbrella. Alors, moi, les Resident Evil, j'ai jamais embarqué dans cette série-là parce que ça me fait penser un petit peu à un film de zombies. C'est des films de zombies pour toute la famille. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on dirait que, bon, premièrement, il n'y a pas vraiment de gore. Il y a beaucoup de violence qui est suggérée. On ne voit pas tant de violence que ça. Dans le cas de Resident Evil Afterlife, on a droit à une espèce de gros mélange de mauvaise science-fiction, d'horreur très, très, très mauvais. C'est rempli de clichés. Et surtout, ce film-là, on dirait que ça prend des moments de plusieurs films. On va reconnaître dans plusieurs moments le film La Matrice. Dans ce film-là, il y a aussi des bouts qui ressemblent un peu à Blade. Et aussi un flop que Milla Jovovich avait fait il y a quelques années de ça qui s'appelait Ultraviolet, pour ceux qui s'en rappellent. Alors, son personnage dans le film Ultraviolet me fait un petit peu penser à ce qui est devenu son personnage d'Alice. Alors, beaucoup de possibilités dans le film, mais tout est extrêmement mal exploité. Pour ce qui est de la 2D, écoute, c'est de la 2D et demi. C'est juste, on a une certaine impression de profondeur. Alors, moi, je donne au film Resident Evil une note de 1,5 sur 5. Écoute, c'est pas aussi mauvais qu'Astro. Je donne le 0,5 de plus parce qu'il y a des très jolies filles dans le film, évidemment. Alors ça vaut le 0,5 de plus C'est ce qui pour moi. rehausse. Mais avant qu'on se quitte aussi, je voulais savoir, c'est un public général à qui ça s'adressait ou? Non, ça s'adresse... je pense que ça s'adresse à un public d'ados. C'est censé être gore, mais il n'y a pas vraiment de gore. Est-ce que c'est 13, 16 ou 18 et plus? Je pourrais pas dire, mais ça me semble que c'est 13 ans. Il me semble que c'est 13 ans et plus. Et d'ailleurs, par rapport à ça, celui qui a fait connaître les zombies, c'est évidemment George Romero avec son premier film Night of the Living Dead dans les années 60. Et à la base, ce qui est assez drôle, c'est que ce film-là, c'est une métaphore pour expliquer justement que nous, dans la société, que les gens dans la société, on devient un peu comme des espèces de zombies à cause de la consommation et de tout ça. D'ailleurs, on peut comprendre le principe avec le film Dawn of the Dead. Alors, c'est ça, tu nous conseillerais d'aller voir autre chose, finalement? Oui, tout à fait. Mais pour ceux qui ont aimé ce film-là, je vous suggère fortement le film Gamer qui a été fait l'année passée. Parfait. Bien, merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine.